Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6. Bien-aimé, lis ce texte et médite-le pour comprendre les acquis de la croix. Rien ne peut être amélioré dans notre nature humaine parce qu'elle est complètement corrompue par le péché. Rien ne peut l'améliorer. Nous avons besoin de venir à la croix et nous approprier. Romains 6. Quand Jésus est monté du calvaire, il m'a entraîné, moi pécheur, avec lui. Je suis mort avec Christ sur la croix. J'ai été baptisé dans sa mort. J'ai été placé en lui et enseveli avec lui. Oh, reconnais-le, bien-aimé. Abandonne ta vie propre. Reconnais que tu es mort au péché et que tu en es complètement libéré. Reconnais ensuite que tu es uni avec Jésus dans sa résurrection et que tu possèdes une nouvelle vie en lui. Parce qu'au moment où tu prends ta place en Christ, Dieu te donne tout ce qui te permettra de faire sa volonté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Évangile égale bonne nouvelle. Donc nous voyons que la croix est le lieu où a été remportée la victoire sur le péché. C'est le lieu où nous avons été réconciliés avec Dieu le Père. La croix ne nous rend pas misérables. La croix délivre. La croix nous libère. Gloire à Dieu pour la croix qui nous a séparés du monde et de l'esprit du monde. Et nous a ouvert un chemin d'un nouveau monde où tout est paix, joie et amour.
Donc nous voyons que la croix, premièrement, nous donne victoire vis-à-vis du monde. On peut le lire dans Galates 6, 14. Deuxièmement, la croix nous donne la victoire sur la chair. La chair ne doit pas seulement être maintenue sous contrôle, elle doit être crucifiée. Car c'est l'esprit qui contrôle les désirs de la chair. Car quand l'esprit contrôle les désirs de la chair, quand c'est l'esprit qui est au contrôle, les désirs de la chair sont tenus en échec. Il est vrai que même si la chair a été crucifiée en Christ, nous continuons à marcher dans la chair pour tout ce qui concerne le corps et les choses qui nous sont permises. Mais la chair ne doit pas marcher sur nous. Elle ne doit dominer dans aucun domaine de notre vie. Romains 6. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Un passage à méditer. Seigneur, donne-nous de comprendre cela. Donne-nous de comprendre ce passage. Et ainsi nous pouvons comprendre notre identité, acquise à la croix. Revenons à la croix pour comprendre notre identité. Et ainsi, devant le combat, nous combattons tout en sachant que nous avons déjà la victoire sur l'ennemi, sur le monde et sur la chair. À la croix, l'ennemi, lui, sait qu'il a été vaincu à la croix. Il a été dépouillé, traîné en spectacle, dépouillé de toutes ses puissances. Quand nous sommes unis en esprit au Christ victorieux, nous sommes transportés bien haut avec lui, dans les lieux célestes. Il nous rend capables de triompher de notre ennemi. Et de prouver que en ce qui nous concerne, le prince de ce monde a bien été jeté dehors et il est déjà vaincu. Selon les propres paroles de Christ, le diable et toutes ses hordes maléfiques ont été livrés publiquement en spectacle. Au moment où le monde croyait que c'était le Seigneur qui avait été vaincu. En conclusion, la croix est au centre de l'Évangile, au centre de la justification par la foi, au centre de la victoire sur le péché, au centre de notre vie personnelle et de notre comportement pratique. La croix est au centre de la victoire sur notre ennemi. À la croix, Christ a accompli une œuvre parfaite. Comprenons cela avant de mener le combat spirituel.